Je ne m'attendais jamais à être traité comme un roi lors du mariage de la sœur de ma femme, mais je ne m'attendais pas non plus à être traité comme un fantôme. Les mariages sont censés être une question d'amour, de famille et de fête. C'est ce que j'ai pensé en ajustant ma cravate devant le miroir de la chambre d'hôtel, me préparant pour ce qui était censé être une joyeuse occasion. Je n'étais pas simplement un invité parmi d'autres à ce mariage. J'étais de la famille. J'étais marié à Rose depuis 5 ans. 5 ans à me présenter à chaque fête, à chaque anniversaire, à chaque réunion de famille où je souriais, hochais la tête et jouais le rôle du bon mari. 5 ans à bavarder avec son père, qui ne savait jamais trop quoi me dire, et sa mère, qui réussissait toujours à trouver un moyen de me donner l'impression d'être à l'extérieur et de regarder à l'intérieur. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui était censé être une fête où je faisais sans aucun doute partie de la famille. C'est ce que je me suis dit en entrant dans la grande salle de bal, mes chaussures claquant contre le sol en marbre poli. Le lieu était extravagant, le genre d'endroit qui ne demandait aucune dépense épargnée. Des lustres en cristal scintillaient au plafond et de longs rideaux blancs encadraient les hautes fenêtres donnant sur un jardin à couper le souffle. Chaque table était habillée de linge fin, décorée de fleurs fraîches et sertie d'argenterie polie. Je me dirigeais vers le plan de salle, m'attendant à voir mon nom inscrit à côté de Rose à la table familiale. C'était l'endroit logique pour moi, n'est-ce pas? Juste là, à côté de ma femme célébrant le grand jour de sa sœur. J'ai scanné l'élégante calligraphie sur la carte, mes yeux parcourant chaque nom soigneusement imprimé, allant plus vite quand je ne trouvais pas le mien. Peut-être qu'il y a eu une erreur. J'ai vérifié encore et encore. Mon nom n'y était pas. Une étrange sensation de picotement dans ma nuque, un malaise lent et grandissant. Je fronçai les sourcils en regardant autour de moi. L'un des organisateurs du mariage se tenait à proximité pour ajuster l'emplacement d'une pièce maîtresse. Elle était jeune, probablement étudiante, engagée pour m'aider pendant la nuit, et quand elle m'a vu regarder le plan de salle, elle m'a fait un sourire d'excuse. « Excusez-moi », dis-je en gardant ma voix légère. Je pense que mon nom a peut-être été omis de la liste. Je suis le beau-frère des grooms, le mari de Rose. Je m'attendais à ce qu'elle vérifie, peut-être qu'elle me rassure sur le fait que c'était une simple erreur. Au lieu de cela, elle hésita, son sourire devenant maladroit. Oh, d'accord, je n'ai pas aimé cette réaction. Elle regarda son presse-papier, feuilletant les pages avant de finalement hocher la tête. Vous êtes à la table 24, table 24. Ça sonnait bien jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange. La numérotation des tables à l'intérieur de la grande salle de bal s'arrêtait à la table 23. J'ai cligné des yeux. Où est exactement le tableau 24? Elle hésita encore. Puis elle se dirigea vers l'entrée de la salle de bal, exactement dans la direction opposée à celle à laquelle je m'attendais. J'ai suivi son geste, mon regard posé sur une petite table isolée placée juste à l'extérieur de la zone de réception principale. Une table nichée dans un coin près du porte-manteau, loin de la salle joliment décorée où tout le monde dînait, riait et trinquait. Pendant une seconde, j'ai cru voir des choses. Mon ventre se serra. C'est ma table. Le planificateur grimaça. Je me contente de suivre le tableau. Un rire aigu m'échappa, l'incrédulité me submergeant par vagues. Ce devait être une erreur, une sorte de confusion. Il n'était pas possible que ma femme, ma propre femme, m'ait placé à l'extérieur de la réception. Comme si j'étais une réflexion après coup, je me suis tourné vers la foule, mes yeux cherchant, jusqu'à ce que je la trouve, Rose, ma belle, polie et charmante épouse, debout près de la fête de mariage, riant de quelque chose que sa sœur avait dit. Elle avait l'air radieuse dans sa robe ajustée, ses cheveux coiffés à la perfection, sa posture gracieuse sans effort. Elle se prélassait dans la lueur de l'événement, entourée de gens qui l'adoraient. Et puis elle m'a vu. Elle croisa mon regard, ses lèvres se contractant en un sourire narquois. J'ai commencé à marcher vers elle, me faufilant parmi les invités, mon esprit essayant toujours de rationaliser ce que je venais de voir. Peut-être qu'elle ne le savait pas, peut-être que c'était un oubli, peut-être qu'elle a parlé avant moi. Seule la famille proche à une table, dit-elle, sa voix empreinte d'amusement, comme si elle me racontait une blague intérieure. Il m'a fallu un moment pour comprendre ces paroles. Seulement la famille proche? Je l'ai regardée, attendant une indication qu'elle plaisantait, qu'elle lèverait les yeux au ciel et dirait « Détends-toi, je plaisante ». Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée là à me regarder, attendant ma réaction, et tout à coup, ça m'a frappé. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un oubli. C'était délibéré. Rose l'avait fait exprès. J'ai expiré lentement, une sensation d'oppression se développant dans ma poitrine. Mes doigts s'enroulèrent dans ma paume, non pas en colère, mais dans quelque chose de plus froid, de plus lourd. Je me tournai vers la table solitaire près du porte-manteau, une table destinée aux personnes qui n'avaient pas leur place. C'était là que ma femme m'avait placé, loin de la fête, loin d'elle, et pour la première fois j'ai réalisé quelque chose que j'avais ignoré pendant trop longtemps.
Peut-être que R ne m'a jamais vraiment vu comme une famille. Peut-être avais-je passé 5 ans à croire que je faisais partie de quelque chose qui ne m'avait jamais vraiment inclus. Peut-être que j'étais aveugle. Et maintenant, debout dans cette salle de bal joliment décorée, entouré de rires et de célébrations, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Je me sentais fini, ni en colère, ni triste. Je viens de le faire. Avant même de pouvoir comprendre les paroles de ma femme, avant de pouvoir pleinement absorber la réalité froide et aiguë de ce qui venait de se passer, j'ai senti une présence à côté de moi, une présence que j'avais fini par reconnaître au fil des années, ma belle-mère, Janet. Elle avait le même sourire narquois que Rose, cette même expression aux lèvres fines d'amusement tranquille, ses doigts parfaitement manucurés enroulés autour d'une flûte à champagne, alors qu'elle m'observait comme si j'étais une bizarrerie, quelque chose de déplacé. « Je suppose que vous ne comptez pas. » dit-elle d'une voix légère et aérienne, comme si elle commentait la météo, au lieu de me réduire avec désinvolture à une non-entité. Puis elle a ri. C'était un son doux et ravi, mais pour moi, c'était comme si des clous traînaient sur un tableau. Je me tournai pour la regarder pleinement. Elle était vêtue d'une robe d'émeraude profonde, ses bijoux brillaient sous la lumière du lustre, ses cheveux coiffés à la perfection. Elle ressemblait en tout point à la matriarche riche et élégante pour laquelle elle voulait si désespérément être perçue. Et pourtant, debout là, me souriant comme si j'étais une sorte de dérangement amusant, tout ce que je pouvais voir, c'était la femme qui ne m'avait jamais vraiment accepté. Au fil des années, Janet avait clairement fait comprendre de 1000 manières subtiles que je n'étais pas son genre de personne. Je n'étais pas issu d'une famille d'élite, je ne venais pas de l'argent, je n'étais pas quelqu'un dont elle pouvait se vanter dans ses clubs sociaux. Et maintenant elle avait trouvé une nouvelle façon de me rappeler ce fait. J'ai jeté un coup d'œil à Rose, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour contredire sa mère. Mais elle restait là, à siroter son champagne, à regarder The Exchange, comme si c'était une scène divertissante d'un film. Elle appréciait ça. Ils avaient planifié ça ensemble. Je serrai la mâchoire, inspirant profondément par le nez, tandis que la réalisation s'installait au plus profond de mon ventre. J'avais toujours su que Janet ne se souciait pas de moi, mais je m'étais trompé en croyant que Rose était différente, que, peu importe la tension qui existait entre moi et sa mère, au moins Rose resterait à mes côtés. Mais là, elle riait de mon humiliation. Quelque chose en moi s'est durci. Waouh, dis-je en gardant ma voix basse et mesurée. Tu as vraiment tout fait avec ça. Hein. Janet haussa les sourcils. Je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire. Je laisse échapper un rire sec. Bien sûr que non. Le rire revint. Elle but une petite gorgée de son champagne, l'air incroyablement contente d'elle-même. Il ne s'agissait pas seulement de la disposition des sièges. C'était un geste de pouvoir, une déclaration, un rappel que j'étais moins à leurs yeux. Je pouvais sentir la chaleur des regards proches. Des gens subtils mais présents regardaient The Wedding. Les invités étaient peut-être occupés par des boissons et de la musique, mais il y avait toujours des yeux, toujours des murmures, et Janet, elle, vivait des moments comme celui-ci. Elle se pencha légèrement, baissant la voix pour que je sois le seul à pouvoir l'entendre. Tu ne devrais vraiment pas le prendre personnellement. Je tournai légèrement la tête et croisai son regard. Tu veux dire que je ne devrais pas prendre personnellement le fait que ma femme et ma belle-mère m'ont poussé dans un coin sombre de la réception, comme une sorte de un indésirable? Ai-je demandé, ma voix soigneusement contrôlée. Janet haussa les épaules d'un mouvement lent et délibéré. Nous avons dû faire de la place pour la famille. Famille, ce mot est resté entre nous comme un couteau invisible. J'ai senti une rage lente et frémissante commencer à prendre racine dans ma poitrine. Famille, le mot qu'ils lançaient comme s'il signifiait quelque chose de sacré. Le mot qu'ils utilisaient quand cela leur convenait, quand cela faisait bonne apparence, quand cela profitait à leur récit. J'étais marié à Rose depuis 5 ans. J'avais assisté à tous les événements familiaux fastidieux, souri à chaque commentaire détourné, fait de mon mieux pour être ce qu'ils voulaient. Et maintenant, au moment même où j'aurais dû me tenir aux côtés de ma femme, on me disait que je ne faisais pas partie de la famille. J'ai serré le poing sur mon côté, ravalant la vive douleur de la trahison. Rose, qui n'avait toujours pas dit un mot, parla enfin. Tu fais toute une histoire pour rien, dit-elle d'un ton dédaigneux. C'est juste pour s'asseoir, ne dramatise pas. Je me tournai vers elle, cherchant quelque chose sur son visage. Du regret, de la culpabilité, tout ce qui pourrait indiquer qu'elle se souciait réellement de ce que je ressentais. Mais il n'y avait rien. Pas de remords, pas d'hésitation, juste ce même amusement détaché. Une lente prise de conscience a commencé à m'envahir. Ce n'était pas seulement une chose ponctuelle, ce n'était pas un événement isolé. C'était qui elle était, qui elle avait toujours été. Je ne l'avais tout simplement pas vue clairement jusqu'à présent. Un tintement sec de verre a attiré mon attention et j'ai jeté un coup d'œil pour voir Janet lever sa flûte à champagne, me regardant légèrement par-dessus le bord avec un sourire narquois qui dégoulinait pratiquement de satisfaction. Elle avait gagné, elle avait passé 5 ans à s'assurer que je connaissais ma place et maintenant, d'un geste calculé,
Elle l'avait solidifié. Je n'étais rien pour eux, une réflexion après coup, un étranger. J'expirais lentement, une étrange sensation de calme m'envahit. Très bien, si c'était comme ça qu'ils voulaient jouer, qu'il en soit ainsi. Mais ils allaient apprendre quelque chose sur moi ce soir. Je n'étais pas du genre à me taire et à accepter le manque de respect. Je n'étais pas du genre à laisser les gens me marcher dessus, et je n'allais certainement pas m'asseoir à cette petite table solitaire près du porte-manteau et prétendre que tout allait bien. J'ai regardé mes mains, le cadeau de mariage. J'avais soigneusement choisi celui que j'avais passé des semaines à choisir parce que je voulais qu'il soit parfait, un geste réfléchi et significatif pour une famille qui ne me considérait clairement pas comme l'un des leurs. Pourquoi devrais-je le leur laisser? Pourquoi devrais-je donner quoi que ce soit à des gens qui ont passé des années à me mépriser? J'ai resserré ma prise sur la boîte. Ma décision est déjà prise. Je n'allais pas assister à ce mariage en prétendant que j'étais d'accord avec le fait d'être traité comme ça. Je n'allais pas laisser Rose sourire narquoisement malgré mon humiliation. J'avais fini. Je me tournai vers elle, ma voix calme mais ferme. Alors je pars. Le sourire narquois disparut instantanément de ses lèvres. Attendez. Mais je bougeais déjà et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement, sans vergogne, en contrôle. Je serrai la mâchoire, mon regard se tourna vers la grande salle de bal où les rires et la musique remplissaient l'air. À l'intérieur, les gens trinquaient et faisaient la fête, mais ici, j'ai été rejeté après coup. Pendant un long moment, je suis resté là, tenant le cadeau de mariage dans mes mains, sentant le poids de tout s'installer sur ma poitrine. La trahison, l'humiliation, le manque de respect calme et insidieux qui couvait depuis des années mais qui avait finalement atteint son point d'ébullition. La vérité était que j'aurais dû voir cela venir. Il ne s'agissait pas seulement du mariage. Ce n'était pas un événement isolé. C'était un modèle, une tapisserie soigneusement tissée de licenciements, de condescendance et de cruauté occasionnelle. Dès le début, j'avais été traité comme un accessoire de la vie de ma femme, un complément nécessaire aux apparences sociales, mais jamais vraiment inclus, jamais valorisé, et je l'avais accepté. J'avais laissé cela se produire parce que je m'étais convaincu que l'amour était une question de compromis, que le mariage signifiait oublier les défauts, traverser les moments difficiles, se montrer digne de leur acceptation. Mais maintenant, j'ai vu la vérité avec crystal clarity, ils n'avaient jamais prévu de m'accepter. Je n'allais jamais être assez bien à leurs yeux et peut-être, juste peut-être, j'avais passé beaucoup trop de temps à essayer de l'être. J'ai jeté un coup d'œil au cadeau de mariage que j'avais dans les mains, la boîte, soigneusement enveloppée d'un ruban que j'avais moi-même noué. Ce matin-là, j'avais angoissé ce cadeau, voulant qu'il soit parfait. J'avais passé des semaines à chercher, à débattre, à me demander ce qui apporterait une vraie joie au nouveau mouillé. Ce n'était pas seulement un objet. C'était un symbole d'effort, de prévenance, de véritable attention. Et pourtant, les personnes auxquelles ce cadeau était destiné n'avaient même pas réfléchi à deux fois à l'endroit où j'appartenais ce soir. Ils avaient dit très clairement que je n'étais pas de la famille. Alors pourquoi devrais-je leur laisser un cadeau? Une respiration lente quitta mes lèvres tandis que la décision se formait dans mon esprit, solide et inébranlable. Je ne restais pas. Je n'allais pas m'asseoir à une table pathétique près du porte-manteau pendant que ma femme et sa famille se moquaient de moi. Je n'allais pas afficher un faux sourire, prétendre que tout allait bien et leur permettre de continuer à me traiter comme si j'étais jetable. Je resserre ma prise sur la boîte, mon pouls stable, calme. Puis, sans hésitation, je me tournai vers Rose. Alors je pars. Le sourire narquois disparut instantanément de ses lèvres. Sa posture se raidit, ses doigts se resserrant autour du pied de son verre de champagne. Alors qu'elle cligna des yeux comme si elle ne m'avait pas bien entendu, n'est-ce pas ce que j'ai rencontré? Son regard inébranlable, j'ai dit que je laissais son expression vacillante. Un rapide éclair de panique. Avant de revenir à quelque chose de plus contrôlé, elle laissa échapper un soupir brusque en roulant des yeux. Oh allez, Alex, tu es ridicule, ridicule. J'ai presque ri. Ce n'était pas moi qui avais délibérément placé mon propre mari à l'extérieur de la réception de mariage comme un invité indésirable. Ce n'était pas moi qui avais souri lorsque ma mère se moquait de moi. Ce n'était pas moi qui avais fait comprendre sans équivoque que je ne faisais pas partie de cette famille, et pourtant c'était moi qui étais ridicule. J'expirais lentement en secouant la tête. Pas de Rose. Ce qui est ridicule, c'est de penser que je vais rester là après ce que tu viens de faire. Se moqua-t-elle, déplaçant son poids sur un pied, son expression se transformant en quelque chose de vaguement agacé. C'est juste une table, Alex, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Répétai-je, laissant les mots s'installer entre nous. Alors si ce n'est pas grave, pourquoi as-tu fait tout ton possible pour t'assurer que je n'étais pas assis avec toi? Elle a hésité, ce n'était qu'une fraction de seconde, mais je l'ai compris. La plus petite pause, la plus brève étincelle d'inconfort, parce qu'elle savait. Elle savait que je ne lui avais pas donné une chance de récupérer.
Tu as fait ça exprès. Dis-je, ma voix plus calme maintenant, mais non moins ferme, toi et ta mère. Son expression tordu. Oh mon Dieu, Alex, tout n'est pas une grande conspiration. J'ai haussé un sourcil. Vraiment. Alors pourquoi souris-tu pendant que je reste ici humilié? Ça l'a fait. Le sourire disparut complètement, ses lèvres se pressant en une ligne fine et serrée. Écoute, dit-elle en expirant brusquement comme si elle perdait patience. C'est le mariage de ma sœur. Tout ne dépend pas de toi. J'ai légèrement incliné la tête en considérant ses paroles. Puis j'ai jeté un coup d'œil au cadeau de mariage encore entre mes mains. Ouais, j'ai murmuré. Tout ne tourne pas autour de moi. Sur ce, je me suis retourné, m'éloignant d'elle. Attends, où vas-tu? M'a-t-elle appelé, le premier indice d'une réelle urgence se glissant dans son ton. Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant l'entrée de la salle de bal, devant les invités qui étaient trop absorbés par leur propre conversation pour remarquer le drame qui se déroulait. Je me suis dirigé directement vers la table des cadeaux où se trouvait une pile de cadeaux joliment disposés, enveloppés dans du papier glacé et des nœuds délicats. Puis, d'un mouvement calme et délibéré, j'ai ramassé mon propre cadeau et l'ai glissé dans ma veste. Rose Alta. Alex, pas vrai? Je me suis retourné vers elle, rencontrant son regard écarquillé. Pourquoi pas? Sa bouche s'ouvrit, puis se referma parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas de bonne réponse. Pourquoi devrais-je laisser un cadeau à des gens qui ne me considèrent même pas comme un membre de ma famille? Pourquoi devrais-je continuer à donner à ceux qui ne m'ont jamais accordé la moindre once de respect? La réponse était simple, je ne devrais pas. Je l'ai regardé une dernière fois, remarquant l'incrédulité sur son visage, la façon dont ses mains se contractaient sur ses côtés, comme si elle voulait m'atteindre, m'arrêter, arranger ça avant que ça ne s'effondre davantage. Mais c'était trop tard. Il ne s'agissait pas seulement d'un mariage. Il s'agissait de chaque instant avant cela, de chaque licenciement discret, de chaque fois qu'elle avait laissé sa famille me traiter comme un étranger, alors qu'elle restait là à ne rien dire et que j'avais fini, prétendant que cela n'avait pas d'importance. J'ai tourné les talons et j'ai marché vers la sortie, et cette fois elle ne m'a pas arrêté. Un silence tomba sur les invités à proximité. Le tintement des verres, les rires, le bourdonnement joyeux des conversations, tout semblait s'estomper. Alors que je me tournais vers la sortie, le cadeau de mariage sous le bras, j'ai senti le poids de leurs yeux sur moi. Je savais à quoi cela ressemblait. Le mari de la sœur de la mariée debout au bord de la salle de bal, la mâchoire raide et une tempête se préparant derrière ses yeux. Un homme qui était censé faire partie de la famille, mais qui, pour une raison quelconque, repartait avec un cadeau qu'il avait apporté. Rose m'a attrapé le bras, ses ongles s'enfonçant. « Qu'est-ce que tu fais » siffla-t-elle, la panique brillant dans ses yeux. Je me suis éloigné. Oh, je ne sais pas, Rose. Peut-être parce que je viens de réaliser que je n'ai pas ma place ici. Janet se moqua à quelques mètres de là, d'où elle regardait tout se dérouler avec un sourire narquois. Ne soyez pas dramatique. Je me tournai vers elle, laissant ma voix se transformer en un calme glacial. Tu viens de me dire que je ne compte pas. Alors pourquoi mon cadeau devrait-il le faire? Ça l'a fait. Les invités à proximité regardaient maintenant ouvertement, certains chuchotant, d'autres faisant semblant de ne pas écouter, mais échouant lamentablement. Même les membres du personnel de musculation s'arrêtèrent légèrement alors qu'ils passaient leurs yeux se baladant entre moi, Rose et sa mère. J'ai senti une vive satisfaction s'installer dans ma poitrine. Bien, laissez-les voir, laissez-les être témoins de ce moment, faites-leur savoir, parce que je n'allais plus rester assis tranquillement. Le sourire narquois de Janet s'effaça et pour la première fois de la soirée, elle parut instable. Rose, en revanche, paniquait. Elle savait que j'étais sérieux. Elle savait que si je quittais maintenant, l'image de son mariage parfait serait brisée. « Allez, dit-elle en serrant les dents, tu m'embarrasses. » Je laisse échapper un rire sec. « Vous embarrassant. Tu as veillé à ce que je sois traité comme un étranger lors du mariage de ta sœur. » La tension dans l'air s'épaissit. Les gens ne se contentaient plus de regarder, ils attendaient de voir ce qui allait se passer ensuite et j'ai décidé que je n'avais pas fini. Pourtant je me tournai vers Janet, penchant légèrement la tête. C'est drôle comme Rose parle de ton épuisement, du fait qu'elle te supporte uniquement pour éviter un drame. Et pourtant, ici, vous en faites davantage. Le sourire de Janet disparut. La couleur s'est évanouie de son visage si vite. C'était presque comique. Rose, laisse échapper un souffle aigu. Alex, arrête. Mais je n'allais pas m'arrêter parce que cela couvait depuis des années, et pour la première fois je n'allais pas me mordre la langue. Je veux dire, allez. J'ai continué à croiser les bras. Qu'est-ce que tu as dit la semaine dernière, Rose? Je dois juste tolérer, maman, encore quelques années jusqu'à ce que je puisse fixer des limites. Silence. La salle de bal était devenue étrangement silencieuse. Même le groupe avait arrêté de jouer.
Janet se tourna brusquement vers Rose. Son visage entier était tordu et dissipé. Elle n'avait aucun moyen de s'en sortir, aucun moyen de faire tourner ça, aucun moyen de charmer pour s'en sortir. Pendant des années, elle avait joué le rôle de la fille parfaite, de l'épouse parfaite, de la sœur parfaite, et maintenant, en une nuit, tout s'effondrait. Ses mains tremblaient légèrement à ses côtés. Janet, quant à elle, avait l'air furieuse, livide, comme une femme qui venait de réaliser que la fille qu'elle contrôlait depuis si longtemps lui en voulait secrètement. « Après tout ce que j'ai fait pour toi », cracha Janet en faisant un pas en avant. Rose tressaillit. La voix de Janet, Rose, ses mains levées en signe d'exaspération. « J'ai payé ton mariage, j'ai couvert la moitié de ton hypothèque. J'ai menti à ton père quand tu as été viré l'année dernière, et c'est comme ça que tu parles de moi. » Un murmure se répandit dans la foule. Les invités échangèrent des regards, des chuchotements éclatèrent. Le père de Rose, Harold, se tenait au bar jusqu'à présent en buvant un whisky et en se gardant à l'écart du drame. Mais maintenant, il posait son verre et se pinçait l'arête du nez comme un homme souffrant d'une énorme migraine. Ce n'était clairement pas la première fois. Janet était devenue nucléaire. Rose maintenant, prise entre la fureur de sa mère et le jugement d'une salle entière pleine d'invités, avait l'air complètement perdue. Le marié était resté silencieux jusqu'à présent, mais soudain Daniel, l'homme que la sœur de Rose venait d'épouser, s'approcha, regardant sa nouvelle épouse avec de grands yeux légèrement horrifiés. « Attends, tu parles de ta mère comme ça. » C'était le dernier clou dans le cercueil. Rose était piégée. Si elle le niait, elle me traiterait de menteur, mais si elle l'admettait, elle perdrait le soutien de sa mère. Elle n'avait pas d'échappatoire. Je l'ai regardée ouvrir et fermer la bouche, luttant pour trouver ses mots. J'ai vu les fils parfaits et délicats de l'image familiale qu'elle avait essayé si durement de maintenir commencer à s'effilocher. Et j'ai réalisé quelque chose. Pendant des années, elle avait laissé sa mère me traiter comme si j'étais moindre, comme si je n'étais pas digne d'une place à table. Mais ce soir, c'était elle qui n'avait pas sa place. Et moi, je ne m'étais jamais senti aussi complètement en contrôle. J'expirais lentement, baissant les yeux vers le cadeau de mariage toujours caché sous mon bras. C'était fini. Le mariage, la mascarade, le cycle de jeu pendant qu'il continuait à me mettre de côté. Fait. J'ai pris du recul, laissant le moment s'imprégner pleinement, laissant Rose sentir le poids de tout ce qui se déroulait autour d'elle. Et puis, juste assez fort pour qu'elle seule puisse l'entendre, j'ai murmuré. Je n'ai jamais été l'étranger, Rose, tu étais tout simplement trop aveugle pour le voir. Son soufflé coupa. Ses yeux brillaient, la panique traversant son visage et moi. Je me suis retourné, m'éloignant parce que pour la première fois depuis des années, peut-être jamais, je ne la poursuivais pas. Je n'essayais pas d'arranger les choses, je la laissais se noyer dans les décombres qu'elle avait créés, et ça faisait vraiment du bien. Rose Paniquate Maintenant. Elle me connaissait. Elle savait que si je quittais maintenant, l'image de son mariage parfait serait brisée. Je pouvais le voir dans ses yeux, cette lueur de désespoir, de réalisation. Jusqu'à ce moment, elle avait eu le contrôle. Elle avait tout orchestré, jusque dans les moindres détails, de la disposition des sièges aux petits commentaires suffisants destinés à me rappeler ma place. Mais maintenant que le contrôle lui glissait entre les doigts comme du sable, « Allez », dit-elle, les dents serrées, forçant un sourire au spectateur, « Vous m'embarrassez. » Je laisse échapper un rire sec en secouant la tête. « Ça te gêne. Tu as veillé à ce que je sois traité comme un étranger lors du mariage de ta sœur. » Les mots tombèrent durement. J'ai vu le léger flingue dans son expression, la façon dont ses lèvres se sont serrées l'une contre l'autre. Elle savait. Elle ne pouvait pas le nier. J'ai reculé lentement, tenant toujours le cadeau de mariage, la regardant grandir en panique. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle était inquiète de ce à quoi cela ressemblait. Janet, toujours furieuse de la bombe que je venais de larguer, des véritables sentiments de Rose à son égard, croisa les bras. « Ne sois pas si dramatique, Alex. » A-t-elle crié. « Tu fais une scène. » Oh, tout à coup, il se souciait d'une scène. J'ai légèrement incliné la tête, laissant mon regard se poser sur le nombre croissant d'invités qui regardaient déjà les informations qui allaient vite. Lors d'événements comme celui-ci, des gens qui n'étaient même pas près de nous il y a 5 minutes chuchotaient soudainement, bougeaient, regardaient par-dessus leurs épaules pour voir ce qui se passait. La musique jouait toujours, les boissons coulaient. Toujours, mais l'énergie dans la pièce avait changé. Il y avait de la tension maintenant, le sentiment que quelque chose de râle se passait dans une pièce pleine de sourires forcés et de plaisanteries répétées. Et Rose, elle le sentait aussi. Je pourrais le dire d'ailleurs. Elle m'a attrapé, ses doigts s'enroulant autour de mon poignet, pas doucement, pas fatalement, mais fermement, désespérément. « Alex », murmura-t-elle, la voix plus basse. « Maintenant nous pouvons en parler plus tard. Laisse tomber, pour l'instant, laisse tomber. » Mamacuar se serra.
C'était elle qui allait déménager. Cela avait toujours été sa décision de déménager, lorsque sa mère faisait un commentaire sur mon éducation modeste, lorsque son père me reconnaissait à peine lors des événements familiaux, lorsqu'elle laissait sa famille me traiter comme un étranger dans mon propre mariage. Laisse tomber, Alex. Pendant 5 ans j'avais laissé tomber, mais pas ce soir. J'ai libéré mon poignet de son emprise. Pas de Rose, dis-je d'une voix ferme. Je pense que j'ai laissé tomber assez longtemps. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, une fraction de seconde dans son calme. Elle savait que c'était différent. Je n'étais pas seulement ennuyé, je n'étais pas seulement contrarié, j'en avais fini. Et ça l'a terrifié, Alex. Essaya-t-elle à nouveau, plus doucement cette fois, s'il te plaît, ce n'est pas le moment où je m'essouffle en secouant la tête. Quand serait-il temps, Rose, quand nous rentrerions à la maison, pour que tu puisses arranger les choses, faire comme si ça ne s'était jamais produit. Elle n'a pas répondu parce que nous savions tous les deux que c'était exactement ce qu'elle aurait fait. Je me tournai vers Janet, qui regardait toujours avec cet air suffisant et supérieur, même si je pouvais voir les fissures se former sous sa façade soigneusement construite. Et puis, avant de pouvoir m'arrêter, j'ai dit, « C'est drôle, n'est-ce pas comme ça que Rose a passé des années à te laisser me traiter comme si j'étais au-dessous d'elle, tout en se plaignant de toi dans ton dos ?» L'expression de Janet s'assombrit. « Excusez-moi. » dit-elle d'une voix sèche et coupée. J'ai haussé les épaules. « Oh, n'agis pas si surpris. Janet, tu n'es pas facile à gérer et Rose a beaucoup à dire sur toi. » Rose tourna vers moi sa voix basse et bouillonnante. « Alex, arrête. » Mais je ne m'arrêtais pas. Plus maintenant. Je me tournai vers Janet. En fait, le mois dernier, elle m'a dit qu'elle souhaitait que tu arrêtes de t'immiscer dans notre mariage, qu'elle mordait son temps jusqu'à ce qu'elle puisse enfin fixer des limites. Janet regarda Rose. Le changement a été instantané. La fausse chaleur, la confiance suffisante, tout cela a disparu. « Est-ce vrai ?» demanda Janet. La bouche de Rose s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit car il n'y avait aucun moyen de sortir de celui-ci. Si elle le niait, elle me traiterait de menteur. Si elle l'admettait, elle perdrait le soutien de sa mère. Et pour quelqu'un comme Rose, quelqu'un qui avait passé toute sa vie à s'assurer de rester du bon côté de sa mère, c'était dévastateur. J'ai regardé cela se produire en temps réel. Son monde soigneusement construit, son image parfaitement organisée, bouleversante. Les invités regardaient ouvertement maintenant, demoiselles d'honneur, garçons d'honneur, parents éloignés. Tout le monde regardait Rose patauger. Et puis, comme si les choses ne pouvaient pas empirer pour elle, le marié Daniel s'avança. Il regarda sa nouvelle épouse, la sœur de Rose, puis de nouveau Rose. Son expression était illisible jusqu'à ce qu'il dise « Attends, tu parles de ta mère comme ça ». La tension dans la pièce tripla car désormais, ce n'était plus seulement la réputation de Rose qui était en jeu, c'était toute sa famille. La dynamique Janet regardait sa fille comme si elle était une étrangère. Les invités dévoraient ça, échangeaient des murmures et des regards, regardant chaque expression changer comme si c'était la plus grande émission de télé-réalité de l'année. Et moi, je restais là à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très, très longtemps, le contrôle du pouvoir. Pendant des années, ils m'avaient traité comme si je n'avais pas d'importance, comme si je ne faisais pas partie de leur monde. Et maintenant, en une seule nuit, ils ressentaient tout ce que c'était que d'être à l'extérieur, d'être humiliés, de voir leur petit monde parfait s'effondrer autour d'eux. Rose se tourna vers moi, les yeux écarquillés, suppliant. « Alex, murmura-t-elle, s'il te plaît. » J'ai juste souri parce que pour la première fois en 5 ans, ce n'était pas moi qui mendiais. Janet se tourna brusquement vers Rose. Son expression tordue de pure fureur. Sa voix a traversé les murmures de la foule comme une lame après tout ce que j'ai fait pour toi, petit morveux ingrat. J'avais vu J. J'étais en colère auparavant, sa froide désapprobation lorsque j'ai épousé Rose pour la première fois. Ses fouilles passives et agressives lors des dîners de famille, le peu de façon dont elle exerçait un contrôle sur tout le monde autour d'elle. Mais ça, c'était différent. C'était cru. Rose, pour la première fois de sa vie, avait l'air vraiment effrayée par sa mère. « Maman, moi » balbutia-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais Janet ne faisait que commencer. Elle s'avança, ses doigts parfaitement manucurés se resserrant autour du pied de son verre de champagne, comme si elle voulait l'écraser dans sa poigne. Sa voix, rose, aiguë et venimeuse, « J'ai payé ton mariage. J'ai couvert la moitié de ton foutu prêt. J'ai menti à ton père quand tu as été viré l'année dernière, et c'est comme ça que tu parles de moi. » L'air dans la salle de bal devint épais de tension. Un halètement retentit dans la foule. Les gens regardaient ouvertement. Maintenant même les serveurs, occupés à débarrasser les tables, avaient arrêté ce qu'ils faisaient pour assister à l'implosion de cette famille parfaite. Et s'est levé. Rose s'enojait. Son image soigneusement conçue, fille parfaite, épouse dévouée, sœur aimante, s'effondrait devant tout le monde. « Maman, s'il te plaît, non. »
Janet avait le visage rougi. J'ai tellement sacrifié pour toi, et tu me récompenses en parlant de moi, comme si j'étais une sorte de fardeau. Les mains de Rose tremblaient, ses yeux se promenaient comme si elle cherchait une évasion, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre annuler les 5 dernières minutes. Mais elle ne le pouvait pas. Et je suis resté là à regarder parce que pour une fois, ce n'était pas moi sur la sellette. Pour une fois, ce n'est pas moi qui ai été humilié. J'avais passé des années à me mordre la langue, à ravaler ma fierté, à assister à des dîners où Janet et Rose me faisaient me sentir comme une étrangère. Et maintenant, c'était elle qui le ressentait. Les murmures de la foule se firent plus forts. Le père d'Harold Rose se frottait les tempes comme un homme qui regrettait profondément ses choix de vie. Le marié, Daniel, avait l'air absolument abasourdi. Sa nouvelle épouse, la sœur de Rose, nous regardait avec les yeux écarquillés, les mains crispées sur le tissu de sa robe, ainsi que moi. J'appréciais juste les feux d'artifice parce que c'était mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Janet a continué, incapable de s'arrêter et de penser que j'étais vraiment fier de toi, a-t-elle craché. Je t'ai défendu, et pendant tout ce temps tu attendais le jour où tu pourrais fixer des limites. Rose tressaillit à l'idée que ses propres mots lui soient renvoyés. Elle savait qu'elle n'avait aucun moyen de s'en sortir. Si elle ripostait, la situation ne ferait qu'empirer. Si elle s'excusait, cela reviendrait à admettre qu'elle avait menti à sa mère pendant des années. Elle était piégée et moi, j'étais libre. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais complètement, totalement libre. J'ai pris une lente gorgée de mon verre, laissant le moment s'imprégner. La diatribe de Janet était loin d'être terminée. « J'ai tout fait pour toi », a-t-elle crié. « Et c'est ainsi que tu me traites. » Le visage de Rose était un mélange de choc et d'humiliation, et c'est alors que la véritable crise a commencé. Janet pivota. Sa colère, autrefois uniquement concentrée sur Rose, m'inclut soudain à nouveau. « Et toi ?» Elle s'est tournée vers moi. Il fallait juste faire bouger les choses, n'est-ce pas? Toi? Vous ne pouviez pas laisser les choses se dérouler. Vous ne pouviez pas simplement vous asseoir à votre table et garder la bouche fermée? J'ai haussé un sourcil, complètement impassible. Oh, je ne sais pas, Janet, dis-je avec désinvolture. Je suppose que je n'avais tout simplement pas envie d'être traité comme des ordures ce soir. Un halètement vif est venu de quelqu'un dans la foule. Les yeux de Janet se rétrécissent. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Elle a vu. Pensez-vous que ce petit coup vous fait bien paraître? Cela prouve simplement que vous n'avez jamais fait partie de cette famille. J'ai souri. Oh, croyez-moi, Janet. J'ai eu le mémo fort et clair. Rose secouait la tête, maintenant se déchire dans ses yeux. Alex, Arit. Mais je ne m'arrêtais pas. J'étais silencieux depuis trop longtemps. J'avais été humilié depuis trop longtemps et ce soir était mon tour. J'ai pris un pas lent, abaissant ma voix juste assez pour que seulement Rose et Janet puissent entendre. Vous avez tous les deux passé des années à me faire sentir que je n'étais pas assez bon, comme si je ne faisais pas partie de votre petite famille parfaite. Janet se moqua, ouvrant la bouche pour discuter, mais j'ai levé une main, le sauve. J'ai dit, la voix calme, parce que la vérité est que vous n'étiez jamais une vraie famille, vous n'étiez qu'un tas de gens faisant semblant. Et maintenant, la vérité est disponible pour tout le monde. J'ai fait un geste vers la foule, vers les invités qui avaient complètement cessé de faire semblant de s'occuper de leur propre entreprise. Le visage de Janet était rouge de rage. Rose était au bord des larmes et moi je ne m'étais jamais senti mieux. La lèvre de Janet s'est recroquevillée. Vous êtes pathétique. Elle a craché. J'ai gloussé, dit la femme dont la fille vient d'être exposée devant toute sa famille. Rose laissa échapper un halètement doux, comme si elle ne pouvait pas croire que je venais de dire cela. Mais la vérité fait mal, n'est-ce pas? Janet a fait un pas en avant, pointant un doigt aiguisé et accusant. Je n'aurais jamais dû laisser Rose t'épouser. J'ai souri. Enfin, quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. C'était ça. Ce fut le coup de pied de mort, car à ce moment-là, quelque chose a changé dans l'expression de Rose. Les larmes dans ses yeux n'étaient plus juste de l'embarras. Ils venaient de peur, car pour la première fois, je ne ressemblais pas à celui qui se battait pour tenir ce mariage ensemble. Je ressemblais à celui prêt à partir. La mâchoire de Janet se serra si fort que je pensais qu'elle pourrait casser une dent. Vous allez le regretter, siffla-t-elle. J'ai haussé les épaules, en doutant. Puis, avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, je me suis détourné. Et cette fois, Rose n'a pas essayé de m'arrêter. Janet n'a pas été retourner les inviter. Ils ont juste regardé parce qu'ils savaient que cette famille venait d'imploser et qu'il n'y avait pas de retour et pour la première fois depuis très longtemps, j'avais l'impression d'avoir finalement gagné. La salle de bal était mortellement silencieuse. Vous pouviez presque en entendre le poids, tous les halètements qui avaient déjà été aspirés de la pièce, les respirations tenues des invités qui avaient été témoins de tout ce qui se déroule sous leurs yeux.
Et puis une nouvelle voix a traversé l'air épais. Attends une minute. C'était Daniel Lapièce, l'homme qui avait jusqu'à présent été rien de plus qu'un spectateur tranquille dans son propre mariage. Il se tenait près de la table d'honneur en regardant tout se dérouler avec un regard d'horreur croissante. Mais maintenant il entrait complètement dans l'épave. Il s'est tourné vers sa toute nouvelle épouse, la sœur de Rose. Sun expression, illiceable. Vous parlez de votre maman comme ça. La tension dans la pièce a de nouveau changé, comme une nouvelle vague de réalisation se lavant sur les invités. Rose était déjà détruite, mais maintenant les projecteurs avaient changé, la mariée, la sœur de Rose, avait l'air stupéfaite, comme si elle venait d'être frappée par la foudre. Dany, attendez, elle a commencé, mais il ne la regardait pas. Son objectif était toujours sur Rose, son esprit qui court. Vous pouvez le voir, tous les petits détails se réunissant dans sa tête, les mensonges, la manipulation. Si Rose avait parlé de sa propre mère comme celle-ci, que avait-elle dit d'autre? Qu'est-ce qui avait été caché dans la surface? Et soudain, tout son mariage, n'avait plus l'air si parfait. Rose, toujours debout, Shell, choquée, a finalement reculé. Daniel, ne l'écoute pas. Elle lâcha sa voix, bordant l'hystérie. Maintenant, il essaie juste de provoquer une scène. J'ai laissé échapper un petit rire calme et amusé. Oh non, Rose, tu as déjà fait ça tout seul. Daniel a fait un pas lent et délibéré en avant, son expression se déplaçant dans quelque chose de plus difficile. Est-ce vrai? Il a demandé. Vous avez dit tout ça à propos de votre maman. Les lèvres de Rose se sont séparées, mais aucun mot n'est sorti. Parce que comment pourrait-elle le nier? Le moment s'est étendu douloureusement longtemps. Le poids de son silence parlait plus fort qu'autre chose et en ce seul moment, Daniel a réalisé la vérité. Sa toute nouvelle femme a été coupée du même tissu. Les mêmes mensonges, la même capacité à sourire sur votre visage tout en vous déchirant derrière votre dos, la même impitoyable. Ses doigts se contractèrent à ses côtés, sa respiration un peu, et soudain, il regardait sa femme comme s'il ne la connaissait même pas. Depuis combien de temps parlez-vous de ma famille? Derrière mon dos, sa femme se figea, ses mains serrées dans les poings à ses côtés, son visage passant par 5 émotions différentes à la fois, car elle savait. Elle savait qu'elle venait de tout perdre. Rose, toujours désespérément accrochée à contrôler, fouettait vers moi. « Alex, arrête de ruiner ce mariage. » Elle a crié, mais je me suis juste souri. Oh, pas de Rose, c'était tout toi. La foule mangeait ça maintenant. Les invités chuchotaient ouvertement, les demoiselles d'honneur se regardaient. Même Janet, qui venait de faire une rage ardente, était maintenant trop occupée à faire face aux conséquences de la trahison de sa propre fille. Mais la seule personne qui avait l'air la plus dévastée, Daniel, parce qu'elle avait finalement coulé dans, ce n'était pas seulement une mauvaise nuit. Ce fut le début de son mariage. Et si c'était ainsi que les choses ont commencé, comment cela allait-il se terminer? Il s'est tourné vers moi. Vous m'avez peut-être sauvé de la plus grande erreur de ma vie. Un silence est tombé sur la salle de bal. Ses paroles ont traversé l'air comme une lame, atterrissant juste au pied de sa femme. Elle a sucé une respiration nette, son visage drainant de couleur, car ce n'était pas quelque chose qu'un mari a dit lors de son propre mariage. J'ai laissé échapper une respiration lente et profonde, heureuse d'être au service, et avec cela, je me suis tourné, prêt à laisser cette catastrophe derrière moi. Mais juste au moment où j'ai atteint la sortie, Daniel a repris. Et, Alex, je me suis arrêté, je me suis légèrement retourné, un sourcil levé, m'emmène avec toi. Un halètement collectif a traversé les invités. Même la sœur de Rose, sa toute nouvelle épouse, a branlé sous le choc. Ce qu'elle a étouffé l'expression de Daniel était mortel. Emmenez-moi avec vous, répéta-t-il, avançant. Je pense que je viens de réaliser que je me suis marié dans un cauchemar. Un long et douloureux silence a suivi, puis une voix retentit de l'arrière de la pièce. Ouais, mon frère, courez pendant que tu le peux encore. Un éclat de rires nerveux a éclaté de la foule. Même je ne pouvais pas cacher mon thème parce que pour la première fois toute la nuit, je n'étais pas le seul homme à réveiller la réalité. Et putain, ça faisait du bien. Janet a cassé une seconde. La salle de bal était remplie de silence tendu et stupéfait. Le suivant, la rage de Janet a éclaté comme un volcan. Après tout ce que j'ai fait pour vous, elle a crié, arrondissant Rose avec un regard de pure trahison. Les invités tressaillirent à la netteté de sa voix. Des conversations sont mortes instantanément, même les serveurs qui avaient soigneusement fait semblant de ne pas écouter. Lieu gelé. Rose avait l'air mortifiée, ses yeux se précipitant comme s'il cherchait une évasion. Mais il n'y avait nulle part où se cacher. J'ai tellement sacrifié pour vous. Janet faisait rage, marchant plus près. Je vous ai défendu, j'ai couvert vos dettes et c'est ainsi que vous parlez de moi derrière mon dos.
La colère dans sa voix n'était pas seulement ce soir. Ce fut des années de contrôle, des années de manipulation, des années de Janet croyant qu'elle avait élevé la fille parfaite et obéissante, pour découvrir que Rose lui avait secrètement ressenti. Rose, pour la première fois de sa vie, avait l'air complètement impuissante. Elle commença, sa voix tremblant. Mais Janet n'avait pas fini, pas même proche. « Tu m'as menti » siffla-t-elle. « Vous avez menti, et après tout ce que j'ai fait pour m'assurer que vous avez une bonne vie, une nouvelle tension se propage dans la foule. » Les invités ont échangé des regards, leur chuchotement grandissant, les gens se sont déplacés inconfortablement. Même le père de Harold Rose, l'homme qui avait passé la majeure partie de la nuit à ressembler à préfère être ailleurs, se frottait les tempes comme s'il regrettait profondément tous les choix qui l'avaient conduit à ce moment. « E.T. Rose ?» Rose avait l'air qu'elle allait être malade. « Maman, veuillez arrêter. » Mais Janet ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait plus parce que ce n'était plus seulement de la colère, c'était du désespoir. Janet ne se déchaînait pas. Elle réalisait trop tard qu'elle n'avait jamais vraiment contrôlé Rose comme elle le pensait. Et maintenant, devant tout le monde, elle perdait complètement sa prise en charge. « Je vous ai tout donné » a crié Janet, et vous attendiez juste le jour où vous pouviez vous éloigner de moi. Le visage de Rose s'est effondré parce que c'était exactement ce qu'elle faisait. Et maintenant tout le monde le savait. La mariée, la sœur de Rose, la regardait avec horreur, comme si elle voyait son frère pour la première fois. Et Daniel, le marié, avait l'air d'être frappé dans l'intestin, car maintenant il ne voyait pas Rose pour qui elle était, il voyait sa nouvelle femme sous le même jour. « Depuis combien de temps parlez-vous de la famille comme ça ?» il a demandé à sa femme, à la voix basse, froide. La mariée a tressailli parce qu'elle savait qu'elle avait été prise aussi. Les lèvres de Rose tremblaient, mais aucun mot est sorti parce qu'il n'y avait rien qu'elle ne pouvait dire pour résoudre ce problème. Je suis resté là en regardant tout tomber en panne et pour la première fois en 5 ans, je ne ressentais aucune sympathie. Ce n'était pas seulement le karma, c'était une justice poétique. J'ai regardé Rose se débrouiller pour trouver son pied. Ses mains tremblaient à ses côtés, ses lèvres se séparèrent, puis se fermèrent à nouveau, car elle ne faisait plus que traiter avec Janet. Elle avait affaire à l'ensemble du poids de la vérité qui s'écrase sur elle. Elle avait passé des années à laisser sa mère me démolir. Elle avait passé des années à me laisser être le paria dans mon propre mariage et maintenant, c'est elle qui n'appartenait pas. Je suis devenu un peu prêt à partir. Mais ensuite le regard de Janet se replia vers moi et toi. Elle a craché, sa voix tremblant de rage. J'ai haussé un sourcil. Et moi, Janet? J'ai dit, ma voix calme. Ses yeux ont flambé de fureur. C'est de ta faute, a-t-elle crié. Vous ruinez ma famille. Un halètement vif résonna à travers la pièce parce que maintenant, Janet l'avait pleinement perdu, sa vraie nature, le contrôle, la manipulation, la colère était en pleine exposition et les invités? Ils regardaient chaque seconde se dérouler. J'ai laissé échapper une inscription lente. Non, Janet, dis-je simplement, ta famille s'est ruinée. Son visage se tordit. Vous pensez que vous êtes meilleur que nous, siffla-t-elle. J'ai légèrement incliné la tête. Non, dis-je, j'en connais juste un pour s'éloigner d'un navire qui coule. Un silence vif a suivi. Parce que c'était tout, c'était le coup final. Janet se tenait là. Tremblant, ses poings serrés. Rose était sur le point de tomber en panne. Daniel regardait sa nouvelle femme comme s'il venait de faire la plus grande erreur de sa vie. Toute la salle de bal était tendue, le poids du moment appuyant sur tout le monde et moi. J'ai pris un pas lent, mon cœur calme pour la première fois depuis des années. Profitez du reste de votre nuit, tout le monde, dis-je, ma voix légère, facile. Ensuite, agrippant fermement mon cadeau de mariage, je me suis retourné et j'ai sorti directement par la porte parce que je ne faisais plus partie de ce gâchis. Je ne l'avais jamais vraiment été. Et maintenant ils pouvaient tous gérer la catastrophe qu'ils avaient créée sans moi. L'air nocturne m'a frappé comme une bouffée de santé mentale fraîche alors que je sortais de la salle de bal, le poids de tout cela, le bruit, l'humiliation, le cycle sans fin d'être traité comme si je n'appartenais pas, était parti au moment où je franchissais cette porte. Mais à l'intérieur, le chaos s'étalait encore. Je n'avais même pas besoin de me retourner pour savoir que Janet était toujours en train de fumer, que Rose essayait désespérément de sauver ce qui restait de son image et que Daniel, le marié, repensait probablement tout son mariage. Et moi, pour la première fois depuis très, très longtemps, je me suis senti libre. J'aurais dû continuer à marcher, aurais dû tout laisser derrière, les laisser faire face à l'épave qu'ils avaient créée. Mais ensuite, les portes de la salle de bal s'ouvrent derrière moi. Alex, sa voix, serrée, désespérée. Je ne me suis pas retourné immédiatement. Au lieu de cela, je laisse le silence s'étirer, la laisse le sentir, ce sentiment inconnu d'être celui qui a laissé. Enfin, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule.
Rose se tenait dans l'embrasure de la porte respirant fort. Sa robe légèrement froissée de la tension de la nuit. Ses yeux étaient sauvages, son expression déchirée entre la colère et la panique. J'ai haussé un sourcil. « Tu es toujours mon mari, » dit-elle, sa voix plaidant. « Maintenant, vous êtes censé me soutenir. » J'ai laissé échapper un petit rire lent et calme. Pas le genre qui vient de l'amusement, du genre qui vient de tout voir clairement. Je me tournai complètement pour lui faire face, prenant la vue de la femme qui avait passé des années à me faire sentir que je ne suffisais pas, maintenant devant moi, réalisant que c'était elle qui avait tout perdu. « Oh » j'ai dit ma voix, sainte. Je pensais que je ne comptais pas. Les mots ont atterri comme une balle. Tout son visage s'est frappé parce qu'elle le savait. Elle savait ce qu'elle avait fait. Elle avait passé des années, me faisant me sentir comme un étranger dans mon propre mariage. Elle avait laissé sa mère me dégrader, me repousser, me traiter comme si j'étais moins, et maintenant, elle était la seule mendiante pour moi de rester. L'ironie était presque poétique. Alex, elle a essayé à nouveau, plus douce cette fois, atteignant moi. S'il vous plaît, pouvons-nous simplement parler? J'ai reculé avant qu'elle ne puisse me toucher. Parler, j'ai fait écho. Ses lèvres se séparèrent légèrement, mais elle n'avait rien à dire. Parce qu'il ne restait plus rien à dire, j'ai secoué la tête. Pas de Rose. Nous aurions dû parler il y a longtemps, un éclair de culpabilité a traversé son visage, puis une nouvelle émotion s'est glissée. Le désespoir s'est transformé en colère, car elle n'était pas habituée à cela. Elle n'avait pas l'habitude de ne pas avoir de contrôle. « Vous faites une erreur, » dit-elle, sa voix plus nette. « Maintenant, vous pensez que cela vous fait bien paraître? » J'ai juste souri. « Non, dis-je, mais ça me fait du bien. » Son visage se tordit parce que c'était quelque chose avec lequel elle ne pouvait pas contester. Pendant des années, j'étais celui qui coulait, celui qui compromet, celui qui essayait d'appartenir, mais plus. Et elle, c'était elle qui était laissée pour compte. J'exhalais lentement, sentant les derniers restes de ma patience s'échapper. Vous ne pouvez pas me traiter comme si je ne suis rien depuis des années et puis agir choqué quand je décide enfin que j'en ai eu assez. Elle tressaillit parce que la vérité faisait mal. J'étais toujours de votre côté, Rose. J'ai continué, la voix calme mais ferme. Même quand ta mère m'a traité comme des ordures, même quand tu la laisses, même quand je me sentais comme si j'étais là, je te choisis toujours. Ses yeux brillaient avec quelque chose de tacite parce qu'elle le savait. Elle savait que j'étais patiente, avait été fidèle, avait essayé et elle avait tout jeté. Alexis, j'ai secoué la tête. Non, Rose, elle est restée silencieuse pour la première fois que je ne me battais pas pour ce mariage. J'espère que cela en valait la peine. J'ai dit enfin, tout cela, le manque de respect, les jeux, la nécessité de me mettre à ma place. Son souffle était attelé parce que maintenant vous pouvez voir ce que c'est quand j'arrête d'essayer. J'ai regardé la réalisation la frapper pleinement, la panique qui a remplacé l'arrogance, la peur qui a remplacé la suffisance. Elle n'avait jamais pensé que ce jour viendrait. Elle n'avait jamais pensé que je partirais. Mais maintenant elle me regardait s'éloigner et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. J'ai fait un pas lent en arrière, puis un autre. Ses lèvres se séparèrent. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais il était trop tard. Je lui ai lancé un dernier regard, puis je me suis retourné et, pour la première fois depuis des années, je suis parti sans regarder en arrière. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. Je savais que ça allait, je m'y attendais, mais tout de même, voir le nom de Rose inonder mon écran encore et encore était presque pathétique. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas pris la peine de lire la plupart d'entre eux, mais ce que j'ai fait, c'était exactement ce que je pensais être. Je ne peux pas croire que vous l'avez fait, j'ai fait ça. Vous m'avez embarrassé devant tout le monde. Tu es mon mari, Alex. Vous êtes censé me soutenir, vous excuser et peut-être que nous pouvons résoudre ce problème. J'ai laissé échapper un petit rire sec et sans humour. S'excuse pourquoi? Pour finalement me défendre, pour ne pas être assis tranquillement pendant que sa famille a fait une blague de moi, pour s'éloigner quand j'avais fini, être traité comme des ordures. Oui, ne pas se produire. J'ai parcouru ces messages, les supprimant sans répondre. Ensuite, j'ai vu les messages vocaux de Janet, 7 d'entre eux, toutes les différentes nuances de furieux. J'en ai joué un par pure curiosité. Alex, tu dois résoudre ce problème. Vous avez humilié Rose. Vous avez embarrassé notre famille. Vous devriez avoir honte de vous-même. Rappelez-moi maintenant. J'ai souri et je l'ai supprimé immédiatement. Il n'y avait pas une seule partie de moi qui me sentait mal. Pas un, parce que pour une fois dans ma vie, j'avais fait ce qui était bien pour moi et je ne regardais pas en arrière. Mais le meilleur message, celui qui m'a fait faire une pause, un texte de Daniel le marié, l'homme qui avait regardé son tout nouveau mariage imploser à côté du mien. Vous m'avez peut-être sauvé de la plus grande erreur de ma vie. J'ai regardé les mots pendant un long moment,
puis j'ai laissé échapper une expiration lente, car je savais exactement ce qu'il voulait dire. Je n'étais pas le seul à avoir vu la vérité hier soir. Je n'étais pas le seul à avoir joué à un match perdant. Danielle avait regardé sa nouvelle femme et vu son futur flash sous ses yeux. Une vie de se sentir petite, une vie de marche sur des coquilles d'œufs, une vie d'essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui ne le considérait jamais comme un égal. Et maintenant, il repensait tout. J'ai jeté mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, me penchant en arrière sur ma chaise. Pour la première fois en 5 ans, mon monde entier avait changé, et pourtant je me sentais plus léger, comme si j'avais finalement déposé le poids que je portais depuis si longtemps, le poids de l'essai, le poids d'être marié à quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment apprécié. Rose pourrait appeler, Janet pourrait crier, toute la famille pourrait être furieuse. Je m'en fichais parce que, pour la première fois de ma vie, je me suis choisi, et c'était sacrément bien.